Bon, j'ai lu tout Frieren. Je suis en retard sur tout le monde, je sais, comme d'habitude, mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on va se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant au fait que Frieren ait fonctionné, au fait que Frieren ait du succès, le manga le mérite, on va s'intéresser à autre chose de bien plus intéressant. La bonne question à se poser, c'est la recette qui fait que le manga est un succès, ce qui fait que le manga est bon. On est sur une sortie atypique qui, en principe, quand on regarde ce qu'on a habituellement dans le monde du manga, ça aurait pas dû marcher tant que ça. Ça aurait eu un peu d'attention, mais ça n'aurait pas dû être le hit que ça a été quand l'anime est sorti. Pourtant, le succès a été au rendez-vous. Alors, ne pas marcher sur le papier, ça veut dire ce que ça veut dire. Soyons honnêtes, il y a quelques années en arrière, on aurait vendu le plot de Frieren, ça n'aurait intéressé absolument personne. T'allais regarder les fans de manga il y a 10-15 ans en arrière en France pour leur dire « Salut, je vais faire une histoire où l'aventure s'est déjà terminée et on va s'intéresser à l'après, sur un fond très calme et chill », ça n'aurait pas intéressé grand monde, malheureusement. Et même aujourd'hui, c'est tout sauf garanti que ça marche et que ce soit bon. La raison, elle est simple. Comment tu fais pour qu'un public en potentielle soif d'action et d'aventure s'intéresse à une histoire où la dite action et aventure, elle est déjà terminée depuis longtemps et on l'a pas vue. Mais si tu sais bien faire les choses, tu peux faire une petite accroche. Et si, en réalité, la fin de la grande aventure, c'est pas le début d'une aventure encore plus intéressante. Si tout le récit épique, classique, cette espèce de roman de cap et d'épée qu'on connaît habituellement, qu'on a bouffé 1 milliard de fois, c'était qu'une amorce. L'introduction à ce qu'on veut réellement raconter. Une histoire bien différente. Déjà, ce qui se passe si vous faites ça, c'est que vous brisez le schéma du monomythe de Campbell. Mais c'est pas bien grave, il n'y a aucune règle qui est ultime. Par contre, il va falloir qu'on s'intéresse à une chose. Comment on fait pour que ce genre d'histoire fonctionne? Je vous le dis immédiatement, Frieren, j'ai apprécié, mais c'est pas mon manga de cœur pour autant. Donc il y aura sans doute des erreurs. J'ai apprécié suivre l'histoire, mais ça n'a pas été la révélation de la décennie pour moi. La raison est simple, mes personnages préférés ont 23 secondes de temps d'écran à peu près. Rendez-nous Seine et rendez-nous Craft. S'il vous plaît, j'en ai marre d'attendre. S'il vous plaît, c'est mes personnages préférés, je veux les voir, pitié. Pour en revenir à l'histoire en elle-même, par contre, je ne peux que saluer les prouesses de l'auteur. Parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ce qui va importer le plus dans Frieren, c'est la gestion du temps. C'est anodin, mais dans une œuvre, surtout dans le monde du manga, l'attention qu'on apporte au temps est particulière et relative. En fonction du genre ou de l'histoire, un an ça peut durer 50 tomes comme ça peut durer 2 chapitres. Mais la construction sera toujours la même. L'histoire se construit très souvent en un simple trait. Il y a un début, il y a une fin, pas besoin de plus. C'est un flux continu, tant que l'action est présente, il n'y a pas réellement besoin de s'intéresser aux dates ou au temps qui passe. Vous êtes en train de lire autre chose. Et c'est là où Frieren intervient, avec des codes qui sont propres à ce manga-là, qui sont très différents de ce qu'on voit d'habitude. Le manga va vous ramener à quelque chose de très simple. Votre pire ennemi et votre meilleur allié, c'est le temps. Le roi démon est mort, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Et pourtant, même 80 ans après sa mort, il y a des problèmes qui subsistent. C'est quoi la raison qui fait ça? C'est le temps. 80 ans, c'est très long, de notre point de vue, à nous. Mais dans un monde où les elfes vivent des milliers d'années, où les nains vivent des siècles et où les démons vivent eux aussi des siècles, c'est 3 fois rien. 80 ans sur des siècles entiers du roi démon et de son armée qui massacrent l'humanité, c'est un clin d'œil, c'est un grain de sable. Et dans un monde où son armée n'a pas encore totalement disparu, parce que pour eux, 80 ans c'est une sieste, les choses, faut le temps qu'elles évoluent. Frieren, c'est le manga qui va savoir tirer à partie toute cette notion et toute cette importance du temps. À quel point il est fugace et à quel point c'est une ressource précieuse. Mais surtout, là où le manga est bon, c'est dans sa manière de vous faire ressentir le temps qui, en effet, passe inlassablement. Si des personnages doivent s'arrêter plusieurs mois durant leur quête, eh bien soit ils le feront. Et chaque notion du temps dans le manga sera propre et sera différente d'un personnage à un autre. C'est ça qui fait que tout est important à ce point vis-à-vis du temps. C'est la ressource principale dans le manga, plus que la magie encore. Et si, comme je l'ai dit plus tôt, les personnages doivent s'arrêter 3 mois dans une ville portuaire, ils le font. On vous montrera pas ce qui se passe forcément pendant ces 3 mois parce que c'est pas intéressant, mais c'est étonnamment réaliste. On va vous donner quelques pages qui décrivent leur routine et ensuite, les 3 mois passent. Croyez-le ou non, c'est une manière étonnamment réaliste de représenter ces 3 mois. En effet, le temps passe plus vite lorsqu'on suit une routine. Il n'y a aucun élément réellement marquant qui peut nous décrocher de ce quotidien. Et donc, 3 mois, ça passe en un clin d'œil. En revanche, pendant un arc important, une journée, ça peut faire 20 chapitres. C'est normal, c'est un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel, t'as l'impression que le temps passe différemment, parce que justement, ça nous sort de notre quotidien. Là où le manga sait encore mieux gérer cet aspect, c'est via l'utilisation d'ellipses. Quand les héros suivent leur quotidien dans une ville, il y a très souvent une ellipse.
Mais pourtant, jamais une œuvre n'utiliserait une ellipse durant un arc important. L'ellipse se doit d'avoir une utilité, et, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a aucune règle qui est immuable et qui est sacrée. Si tu veux faire une ellipse en plein milieu d'un moment important, parce qu'il faut 2 mois pour t'entraîner sur cet arc narratif, on fait l'ellipse de 2 mois. C'est tout. Même si c'est un arc qui est central, même si c'est un arc qui est important et que c'est une situation qui semble urgente, s'il faut prendre 2 mois pour régler le problème, on prend 2 mois pour régler le problème. Le temps, c'est le meilleur allié. C'est tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler à la simple force de notre volonté ou à la simple force de nos bras, donc on attend. Parce que c'est parfois le seul moyen de prendre son mal en patience. Il n'y a même pas forcément à chercher plus loin que ça. Et franchement, ce coup-là des arcs importants où on va vous faire une ellipse qui va durer un certain temps, le manga il va le faire plusieurs fois. Parce que le nombre de fois dans la vie où littéralement le seul moyen qu'une situation évolue, bah, c'est d'attendre, il y en a vraiment énormément. C'est même l'essence même de la vie, je pense. Dans un monde où tout est fait pour qu'on gagne du temps, pour qu'on aille le plus vite possible, même dans le divertissement. Non, parce que vous avez l'habitude avec les mangas, hein. Le héros il s'entraîne 2-3 ans, il est aussi fort qu'un mec qui est là depuis 50 ans et qui s'entraîne voire depuis des siècles. Tout est fait pour aller vite. Tout est fait pour... On gagne du temps. C'est un speedrun. Frieren, c'est le manga qui va arriver au milieu de tout ça et qui va vous dire stop, faut pas gagner du temps. Il faut apprendre à prendre son temps. C'est la leçon la plus simple et pourtant la plus importante. C'est ça, une des grandes forces du message de Frieren. Tout dans le manga réside dans la manière de gérer le temps et le rapport qu'entretiennent les personnages avec ce dernier. On apprendra cependant qu'à chaque fois, la solution, ça sera le même. Le temps va avoir son action sur les choses. Ça sert à rien de se presser. Et c'est une leçon qu'on vous met sous le nez dès le début du manga. Dès l'introduction avec la quête du roi démon et tout, on vous avait déjà expliqué ça. Les aventuriers ont pris 10 ans pour réussir à vaincre le roi démon. Ça peut paraître long, mais à l'échelle du manga, encore une fois, c'est un grain de poussière. 10 ans, c'est rien du tout. Mais le truc, c'est que même si ça paraît long et que c'est quand même 10 ans, s'ils avaient voulu aller plus vite et ne pas prendre leur temps pendant 10 ans, ils n'auraient jamais réussi leur quête. Et de toute manière, vouloir aller plus vite n'aurait rien changé, pour la simple et bonne raison que le roi démon, il faisait la même chose pendant des siècles, il n'y a rien qu'à les changer du jour au lendemain. Rien ne sert de se presser, il faut partir à point. T'as vu, c'est le lièvre et la tortue. C'est un mec qui s'appelle Jean de La Fontaine qui l'a fait. Il est pas très connu. C'est d'ailleurs la plus grande leçon que Himmel donne à Frieren dans le manga. Celle de l'importance de prendre son temps. Et avant de continuer un petit peu plus loin, j'aimerais faire un petit instant définition et explication pour mieux comprendre ce que ça veut dire que prendre son temps. En effet, on est tenté de dire que par le passé, Frieren prenait déjà son temps. Et que donc ce que je suis en train de vous dire avec la leçon de Himmel, ça veut rien dire, ça ne rime à rien du tout. Pourtant, il y a une différence très importante. Frieren avait du temps, mais Frieren n'utilisait pas ce temps pour grand chose. Elle laissait la vie passer. Elle laissait la vie filer, le temps passer. Himmel, en revanche, avait un grand objectif final. Et le souci avec les grands objectifs, c'est qu'il faut des étapes. Voyez ça comme un escalier, on peut pas faire première marche, dernière marche. En réalité, prendre son temps, c'est pas laisser faire la vie ou attendre. Prendre son temps, c'est monter chaque marche à son rythme. Le truc, c'est que Frieren n'avait pas d'escalier en face d'elle. Pas d'objectif, rien du tout. Donc Frieren ne pouvait juste pas prendre son temps. Quand on prend son temps, c'est pour en faire quelque chose. Frieren le laissait passer, donc c'est totalement différent. Elle se contentait de laisser passer les grains du sablier qu'elle avait entre les mains. Et c'est pour ça que le choix de représenter le temps passé à la suite de son aventure en nombre d'années après la mort d'Himmel, c'est sans doute la meilleure idée du manga. Elle symbolise une renaissance, non pas seulement pour le monde, mais une renaissance pour Frieren elle-même. En réalité, on pourrait presque corriger cette date non pas par tant d'années depuis la mort du héros Himmel, mais tant d'années depuis la renaissance de Frieren. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça, c'est une seule des nombreuses facettes du temps dans le manga. Le temps est différent pour chaque personne, alors qu'il s'écoule de la même manière. Et pourtant, cette simple notion, elle va être différente pour chaque personnage. Pour Frieren, 10 ans, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase au début du manga où elle dit « J'ai connu Himmel 10 ans ». C'est rien du tout, 10 ans. Mais l'importance de cette phrase ne réside pas seulement dans son sens qui peut sembler absurde pour un humain et cruellement rationnel pour un elfe. L'importance de cette phrase, c'est réaliser comment ces 10 ans, seulement, comme Frieren dit, c'est rien du tout 10 ans pour elle. Et ils l'ont changé à jamais quand même. Vous me croyez pas? À chaque fois qu'il va se passer quelque chose avec Frieren, elle va repenser à Himmel. Alors que c'était il y a 80 ans. Elle l'a connu que 10 ans, mais elle pense à lui tout le temps depuis. C'est la même chose avec sa prof, Flame. Tout le temps. C'est des gens qui l'ont trop marqué pour qu'elle les oublie. Elle repense à ses leçons, ses questionnements, sa manière de vivre, et c'est là où on réalise l'importance des statues de Himmel. Cette peur qu'a l'humanité d'être oubliée. Himmel a pas tant fait ses statues pour que Frieren ne l'oublie pas.
il les a fait pour que Frieren se souvienne de lui. La différence entre les deux concepts, elle est super importante. Frieren l'a dit, elle n'oubliera pas Himmel. C'est impossible qu'elle l'oublie. Cependant, à chaque fois qu'elle voit une statue de lui, c'est un memento mori. C'est une manière de réveiller des souvenirs enfouis en elle, qu'elle pensait peut-être disparus. Elle n'oubliera pas la personne, mais elle peut oublier des bribes, des fragments de cette aventure. Chaque statue est là pour qu'elle se souvienne, c'est arrivé. C'est ça la réelle importance et le message que le manga nous apporte. Et comment on s'en rend compte? Avec la manière dont Frieren parle de Himmel. Dans un manga, vous avez un flashback, ça fait tant de pages ou de chapitres, ça vous raconte l'histoire et c'est bien pratique. Frieren le fait aussi de temps en temps. Mais il y a un cas particulier où elle le fait pas. Ces flashbacks ils sont faits pour absolument tous les personnages, sauf Himmel et les compagnons de Frieren. Et la raison elle est super simple. Il n'y a pas besoin de faire un flashback de leur histoire, parce que de toute manière, Frieren, elle est là pour s'en rappeler et la raconter, cette histoire. Et c'est ça qui fait que les quelques cases où on voit Himmel dans chacun des espèces de micro-flashbacks, elles sont super importantes à mes yeux. Lorsqu'elle parle de lui, raconte une anecdote de leur aventure ou une histoire, on voit que quelques cases à chaque fois, ou une phrase. Bah c'est ça un souvenir. On se rappelle pas de tout, on se rappelle pas du décor, de toutes les personnes présentes, de l'odeur qu'il y avait dans l'air, de la chaleur ou non du soleil. On se souvient pas forcément de ça. On se souvient de bribes, on se souvient de la personne qui était là, de ce qu'on faisait. Un souvenir, c'est ce petit fragment de passé qui ressurgit et qu'on peut raconter aux autres. Ils n'ont pas besoin de savoir tous les détails de cette époque ou de ce passage de notre vie. Seulement le fait que ce passage a existé. Et c'est ça, je pense, toute l'importance et le symbolisme du champ de fleurs dans le manga, du sort du champ de fleurs, que Flame adorait et que Frieren adore. Les fleurs sont éphémères, mais le souvenir qu'on garde d'elles, il est impérissable. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.